Scrutin après scrutin, l'UNSA se développe. Depuis 2013, l'organisation a créé près de 1000 sections syndicales dans les entreprises privées. Des sections qui franchissent le plus souvent la barre des 10% lors de leurs premières élections et acquièrent ainsi leur représentativité. Nous nous sommes créés en section en juin 2014 pour des élections en octobre-novembre 2014 et nous avons réalisé un score de 11,3%. Ce qui séduit le plus les salariés, c'est la capacité qu'a l'UNSA dans sa totalité à communiquer, à dialoguer et à avancer. Palier par palier, mais à avancer dans tous les cas. Même s'il y avait déjà 7 syndicats à Radio France, on sentait qu'il y avait une attente, l'attente de quelque chose de nouveau, de plus frais, un rajeunissement aussi des représentants du personnel. Ils votent pour nous parce que nous sommes le syndicalisme réel, c'est ce que j'appelle le syndicalisme de terrain. Au moment où je vous parle, je suis en conseil national. Demain matin, je suis à mon poste de recruteur chez ADECO. L'UNSA parce que c'est un syndicat progressiste, la fraîcheur, la jeunesse de l'UNSA, des valeurs que je partage totalement. Laïcité, citoyenneté, autonomie et indépendance syndicale. Aujourd'hui, le développement de l'UNSA, il s'appuie sur des hommes et des femmes qui, à un certain moment, considèrent que l'intérêt collectif prime sur l'intérêt individuel, qui ont envie de faire pour la collectivité, pour l'intérêt général, et qui, dans leurs entreprises, relèvent les manches pour s'engager dans des négociations, pour servir à quelque chose dans l'entreprise. À l'UNSA, ce qui nous différencie des autres, et particulièrement au ministère de l'Intérieur, on fait du syndicalisme d'abord. Alors, on ne fait pas de la politique, on fait du syndicalisme, on défend les agents, quel que soit le gouvernement en place. C'est la marque de l'autonomie, c'est-à-dire la marque de l'indépendance par rapport aux pressions extérieures. Ce qui compte pour les salariés, c'est que leurs représentants puissent agir sans être influencés par des personnes extérieures à l'entreprise. On n'est pas coincé par un appareil qui nous empêche de fonctionner. L'originalité, c'est celle-là. C'est que chaque syndicat, dans chaque collectivité, décide librement des actions qu'il va conduire. Ils viennent chez nous chercher en effet liberté, authenticité, autonomie, tout en ayant un appui national et fédéral, mais pas avec quelqu'un qui va prendre une décision à leur place. Public et privé confondus, l'UNSA représente 6,3% du salariat français. Sa capacité à dialoguer, son réformisme, expliquent son succès croissant auprès des salariés. Nous qui avons fait du respect de la personne humaine l'un des identifiants de notre combat. Le syndicalisme, parfois, est un syndicalisme de posture où on s'oppose systématiquement sans proposer. À l'UNSA, nous, on a décidé que dialoguer, par principe, c'était la première étape. Après, s'il faut s'opposer, manifester, on peut le faire. Mais nous sommes dans une démarche de dialogue et de proposition. On croit que c'est la seule voie pour contractualiser des accords qui bénéficient à la fois aux salariés, à leur bien-être, à leurs conditions de travail, à leur rémunération, mais aussi à l'efficacité économique des entreprises ou à l'efficacité des services publics. C'est un syndicat qui est cohérent et qui s'adapte à la société d'aujourd'hui. Je pense que les travailleurs, ils attendent ça de nous. Le vrai réformisme, c'est celui qui change le réel tout de suite. Pas celui qui promet de changer peut-être dans 10, 20, 30 ans, en portant des revendications longues comme le bras, mais qui n'aboutissent jamais. Donc nous, on essaye de construire un syndicalisme qui apporte des réponses concrètes pour maintenant. La marque autonome, elle fonctionne parce qu'elle apporte une originalité dans un paysage syndical qui était sans doute figé, qui était un paysage syndical historique, qui avait petit à petit perdu peut-être un peu d'implantation, et c'est pas critiquer les autres que de le dire. Et nous, on a considéré qu'une nouvelle offre syndicale pouvait redonner de l'espoir.